Salut poto, aujourd'hui je vais te faire le transport avec bras grue. Alors, ce qu'il faut savoir déjà avant toute chose, c'est que c'est pas du tout pareil que du transport traditionnel, on va dire type palette conditionnée, etc. C'est que tu peux être amené à faire plein de choses. Mais avant ça, déjà, il va falloir que tu passes soit comme moi j'ai fait, c'est-à-dire dans l'entreprise même, ils te font faire une formation en interne pour pouvoir justement manipuler, justement, avoir, connaître les règles du levage, parce que là c'est plus du levage que du transport à proprement dit. Donc qui dit levage dit poids, qui dit poids dit longueur aussi, rayon d'action, dit faut que tu fasses en gros, enfin faut que tu fasses attention au sol. Parce que je sais pas si tu as déjà vu ou si tu as fait peut-être attention des fois quand il y a des camions, ils sortent des espèces de patins stabilisateurs. Donc c'est hydraulique, hein, ça sort et puis après tu as les vérins qui viennent appuyer sur le sol pour décoller les roues du sol. Donc ça donne une plus grosse prise pour pouvoir justement lever une charge donnée et pouvoir l'envoyer à une distance donnée. Donc ces données-là, en fait, ça figure dans les ABAC. Ça s'appelle les ABAC, c'est ce qui correspond à chaque véhicule. Donc tous les véhicules ne lèvent pas la même chose et ne l'envoient pas à la même distance. Quand tu arrives sur le lieu où tu dois intervenir, avant toute chose, c'est de demander ce que tu as à lever, combien elle pèse et où est-ce que tu dois la maintenir ou la déposer. Donc à partir de là, quand tu connais ton camion, enfin ton engin, ton bras auxiliaire, donc les ABAC, donc ça c'est ce que tu vas apprendre lorsque tu seras, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est ce que tu apprendras soit en CACES ou soit en formation interne à l'entreprise. Donc ça va te dire à peu près que ton camion par exemple il a une capacité de lever 1 tonne et de l'envoyer à 5-6 mètres. Voilà, ou 10 mètres, ça dépend en fait. Ça c'est la longueur de flèche, donc c'est ce qu'on appelle la longueur de bras. Quand il va venir sortir, c'est télescopique. Donc voilà, donc plus tu vas aller loin et moins il va pouvoir lever lourd. Donc c'est logique parce que sinon tu vas basculer. Enfin le camion va basculer parce que toi t'es pas dessus, t'as la télécommande qui est sur toi. Donc ça c'est important de savoir parce que justement ça va te permettre. Mais ton client il te dit que ta pièce elle est là et lui il veut que tu la lèves ici. Par exemple, hein, je dis bien au-dessus du toit de quelque chose, ça peut être des clims d'immeubles, ça peut être l'air conditionné, enfin tu m'as compris. Ou je sais pas moi, d'autres pièces qui peuvent installer en hauteur ou de l'autre côté, où des fois ça peut arriver que tu dois passer une pièce de l'autre côté d'un mur ou de quelque chose. Donc par rapport à ça, une fois que tu as ces données là, donc le poids de la pièce, l'endroit d'où tu dois la lever et où tu dois la placer, ça va te permettre justement, vu que tu connais ton camion, tu connais son rayon d'action, donc de ton bras, du bras auxiliaire, de te positionner, de pouvoir te caler. Donc pour caler le camion, comme je te disais déjà, il faut vérifier l'état du sol. Et ça malheureusement, je t'expliquerai ça dans d'autres vidéos, ça nous est déjà arrivé. Et tu regarderas des vidéos sur internet, il y en a plein à qui ça arrivé aussi. Donc voilà, on essaye de s'assurer que le sol soit bien stable. Donc souvent le client il va te dire oui c'est stable et tout, mais il ne faut pas faire confiance non plus à 100% au client. Donc il faut vraiment que tu fasses attention au moment où tu vas lever, c'est au moment où tu décolles la charge du sol. Donc après l'avoir arrimé bien sûr. Donc c'est pareil aussi, il faut faire attention au centre de gravité, hein. C'est pareil, donc selon le centre de gravité, c'est pour ça qu'au début, on lève tout doucement et on voit comment la pièce réagit. Donc ça permet justement d'ajuster les chaînes. Donc les chaînes ou les élingues que tu auras mis pour justement compenser et maintenir la pièce à l'horizontale pendant que tu vas lever. Donc c'est pareil, il faut tenir compte du vent. S'il y a beaucoup de vent, bah c'est pareil, hein, à un moment donné. Bon maintenant les bras grues auxiliaires d'aujourd'hui sont tellement perfectionnés technologiquement que quand il y a trop de vent et qu'il y a trop de balance, ce qu'on appelle le ballant, donc il va être causé soit à cause du vent ou soit à cause de toi parce que tu es trop brut avec tes manettes. Mais ça tu vas l'apprendre en formation, je ne vais pas te saouler avec ça. Mais c'est intéressant, hein, moi j'aimais bien faire ça. Donc en gros, il y a des sécurités qui vont se mettre à retentir, donc ça va sonner et tout, puis à un moment donné, le bras il va s'arrêter, quoi. Ça va se mettre en sécurité, là tu pourras pas, tu pourras plus envoyer la pièce au plus loin. Donc en gros, voilà, il faut que tu arrives, donc tu cales, donc faut que tu vas mettre des espèces de grosses plaques en téflon, en plastique ou en bois, ça dépend, pour sortir tes patins, pour qu'ils viennent appuyer dessus, donc pour avoir une plus grosse prise, plus gros contact au sol, donc une surface le plus large possible, pour éviter que ton patin il s'enfonce dans le sol et que ton camion bascule une fois que tu auras levé la pièce. Donc ça c'est pareil, donc ça demande quand même une réflexion avant, moi ça j'aimais bien.
Donc après, une fois comme je te dis, une fois que tu connais le poids de la pièce, tu sais où tu dois l'envoyer, tu connais la capacité de ton bras, si c'est possible en une fois, tant mieux, c'est royal. Mais des fois, tu peux pas le faire en une fois. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu positionnes ton camion de façon à pouvoir lever la pièce, la déplacer à un certain endroit, à la limite, on va dire, de la capacité du bras que tu as. Et après, relever tes calages, redécaler ton camion, recaler le camion pour justement arriver et ainsi de suite, quoi. Donc parfois, c'est pas évident. Parce que des fois, tu n'as pas la place sur chez certains champs, enfin, chez certains clients, tu peux pas te positionner comme tu veux. Donc ça va te demander quand même d'être un petit peu malin et d'essayer de trouver les solutions pour justement faire le boulot, quoi. Parce que tu t'es pas déplacé pour rien non plus. Après, il y a des fois, c'est impossible, hein, quand c'est impossible, voilà. Et ils font venir une grue avec une plus grosse capacité et puis ça sera pas un porteur, enfin ça sera pas un bras auxiliaire, ça va être une grue autoportée. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc là ça va pas être du transport, hein, quand tu fais de la grue autoportée. C'est du levage, c'est uniquement du levage parce que les grues elles peuvent pas charger, quoi. C'est uniquement lever et déposer. Donc voilà, ça sera la prochaine vidéo, on va pas rentrer tout de suite dedans. Donc ce que je te disais en bras grue auxiliaire, tu peux très bien livrer des particuliers, donc du matériel de chantier, ça peut être des palettes de, je sais pas moi, d'agglo, ça peut être des palettes de placo, du ciment. Tu peux livrer de tout et n'importe quoi avec un plateau bras grue auxiliaire. Tu peux, comme je te dis, entre deux faire des interventions uniquement de levage. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Tu peux te retrouver aussi à livrer des fermiers, tu peux livrer ça voilà, c'est un peu les aléas de ce métier-là, c'est que tu peux livrer sur tout type de lieu. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais un 8-8, donc 8 roues au sol et 8 roues motrices. Donc on se dit que voilà, on se sent rassuré, il est quand même assez haut, avec des grosses roues et tout, mais en fait, j'ai déjà vu planter dans un champ, je suis arrivé, le gars, en plus je lui ai dit, je lui demande avant, je dis ouais, ça m'a l'air un peu mou et tout, c'est pas, il venait de pleuvoir et tout ça, je dis ça va pas le faire, il me dit non, mais c'est bon, ça le fait. Donc j'ai commencé à y aller et puis le camion posé sur le châssis, hein, les roues enfoncées, voilà, on pouvait plus bouger. 8 roues motrices ou pas 8 roues motrices, c'était mort. Il était obligé de venir avec son gros tracteur là, on a dû remettre les bottes, descendre dans la gadoue, mettre les chaînes et puis tirer le camion pour le sortir de là, quoi. Donc je te dis pas, t'es bien propre après, quoi, c'est cool. Mais bon voilà, après c'est pas gênant en soi parce que bon moi dans ce métier là je découchais pas, tu découches rarement. Quand tu fais ça, tu découches pas en général, tu rentres tous les jours, tu fais des horaires à la journée. Voilà, je veux dire, tu rentres chez toi, tu te laves et on n'en parle plus, quoi. Et voilà, c'était marrant, comme ça peut être énervant. Donc voilà, comme ça tu sais, il n'y a pas que des avantages. Donc les inconvénients, on va dire, ça va être si t'aimes pas manutentionner, si t'aimes pas voilà, mettre des élingues, caler tes patins, mettre des chaînes, etc. Le matériel que tu vas charger sur ton plateau, c'est pareil, il va falloir l'arrimer. Au moment où il va falloir le lever, enfin le déposer, etc. C'est pareil, il va falloir que tu l'accroches aussi. Donc voilà, ça demande quand même un peu de manutention. Moi perso, ça me plaisait bien, hein. Je veux pas te dire que voilà, c'était intéressant et tout. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que tu n'avais pas d'attente chez les clients. Parce que comme tu es autonome, on va dire, entre guillemets, ça peut arriver que tu attends parce que tu attends le gars du chantier, que voilà, tu arrivé à 13h30, il reprenait à 14h. Bon voilà, j'appelle pas ça vraiment de l'attente, hein. C'est que toi tu étais en avance, c'est tout. Les gens là-bas, dans ce monde-là, on va dire, les gens ils mangent le midi, c'est des gars de chantier, c'est des gars qui font des boulots très physiques, donc voilà, il commence à 6-7 heures le matin, à midi, lui il va casser la croûte, hein, tu vois, il revient à 13h30 ou 14h. Donc voilà, sinon après t'attends pas. Je veux dire que ce soit pour charger, t'as ton bras auxiliaire, tes pièces elles sont là, tu te les charges, tu te les arrimes et tu t'en vas. Après quand tu fais du levage, là t'es là, tu vas être avec ta télécommande, le gars il te dit oui avance un peu, ou des fois quand t'as pas de visibilité, ça va être on va dire au toki où il y a un gars qui est devant. Et lui il est au toki puis lui il va te guider un peu, tu vas y aller à l'aveugle, hein, donc là il faut faire confiance au gars qui te guide. Donc il y a des gestes, des codes de gestuels en fait pour monter, pour descendre, pour envoyer, pour revenir. Ça s'apprend, t'inquiète pas, ça vient tout seul, ça s'apprend très vite. Donc voilà ce que je peux te dire sur le bras grue auxiliaire. Il y a pas, enfin oui, il y a plein de choses à dire, mais je veux dire voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Enfin moi j'ai trouvé ça intéressant à faire. Après voilà, si ça te botte, teste, hein. Et puis ça payait bien, on va dire pour ce que je faisais, ça payait bien. En taux horaire, on a un taux horaire qui est plus élevé que le transport normal, on va dire en semi.
Parce que voilà, ton permis poids lourd, il ne te sert pas que à transporter de la palette ou de la marchandise. Comme je te disais, tu peux faire du levage en grue, ça sera la prochaine vidéo que je vais te faire. Donc tu vas faire que du levage, donc tu vas faire que de la grue, hein, même type Mediaco, Sarens, etc. Donc ça c'est des boîtes qui font essentiellement du levage. Je t'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Donc c'est voilà, c'est quand tu veux sortir un peu des sentiers battus et puis changer un petit peu que du transport, on va dire basique. Avec ton permis poids lourd, tu peux faire d'autres choses. Donc comme quoi, voilà, tu peux évoluer dans le sens que tu veux. Donc comme je te disais, dans les questions rémunération en transport avec bras auxiliaires, vu que tu as une spécification en plus, en général le taux horaire, là je parle à la convention, hein, je parle, hein. Après il y a des boîtes qui donnent plus, hein, il y a des boîtes qui donnent à la convention. En transport normal, c'est-à-dire en semi-remorque, plateau, camion, porteur, ce que tu veux, la convention, ça dépend si tu es un petit routier ou grand routier, ça va de 9,75 ou 9,98 à 10,30 ou quelque chose comme ça. Alors que transport en bras gris auxiliaire, ça va commencer à 10,50 et ça peut aller jusqu'à 12,50 voire 13 euros. Donc après, en général, voilà, ça tourne plus en moyenne vers les 12,50 de l'heure. En tout cas, pour ma part, dans cette boîte-là, moi, le patron, quand je suis arrivé, il m'a mis au... En fait, lui, il fonctionnait comme ça. Après, dans les autres boîtes, je ne sais pas si ça va être pareil. Moi, j'avais un statut cadre, donc un contrat statut cadre. Donc au niveau des retraites, je sais pas, apparemment, c'est un peu mieux. Voilà, bon, bref, ça, moi, la retraite, j'y pense pas. Je compte pas vraiment là-dessus, quoi, pour plus tard. Donc voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais je sais que dans cette boîte-là, en tout cas, pour être clair, j'avais un statut cadre. Donc j'avais quand même pas mal d'avantages, hein. J'avais un statut cadre, payé 2500 euros net par mois. Et toutes les heures sup, parce que en fait dans cette boîte là je faisais et du porteur avec bras auxiliaires et je faisais aussi de la grue autoportée. Donc des fois j'avais une grue de 20 tonnes, des fois j'avais une grue de 40 tonnes. Après il y a des grues qui vont jusqu'à 100 tonnes, 200 tonnes, je sais plus combien, mais il y en a des bien grosses quoi. Mais au début voilà, il va pas te donner des grosses grues, tu vas commencer avec une 20 tonnes et après tu vas monter petit à petit. Donc voilà, j'ai fait de la 20 tonnes, de la 40 tonnes et de la 60 tonnes. Donc voilà, donc pour revenir au truc. Donc statut cadre, 2500 euros net par mois. Au niveau des heures mensuelles, je sais plus, je crois que c'était... Je sais plus combien d'heures, en gros j'étais forfaitisé, en gros il payait 2500 euros et toutes les heures sup, il les mettait sur un espèce de compteur. Un compteur d'heures et en gros quand tu partais en vacances, les gars, c'est ce qu'ils faisaient. Quand ils partaient en vacances, ils demandaient à se faire payer une partie de leurs heures, quoi. Voilà, donc en gros ça te rajoutait un billet. Donc voilà, donc j'avais en avantage, j'avais la voiture de fonction. Donc à l'époque j'avais une C3. Ouais, une C3 elle était quasi neuve, téléphone de fonction et carte bleue de la société pour le gasoil. Et quand tu es en vacances, tu gardais aussi la voiture de fonction. Donc ça c'était pas négligeable. Donc j'étais bien, hein, financièrement dans cette boîte là, mais par contre voilà, quand on était en grue autoportée, hein, je parle, hein, parce que quand on était en porteur avec bras auxiliaires, bon bah là tu es assujetti à la RSE. Donc du coup tu mets ta carte, donc tu peux pas dépasser les temps de service, etc. Bon après c'était une boîte un peu, je vais pas te mentir, c'était un petit peu, pas dire mafieuse, mais voilà, on va dire le patron s'en foutait un petit peu des lois. Et d'ailleurs je crois qu'il a coulé là au jour d'aujourd'hui. Et par contre quand on était en grue autoportée, là ce qu'il faut savoir c'est que tu n'es pas assujetti à la RSE, parce que là tu fais pas du transport de marchandises. Là tu fais vraiment uniquement du levage. Donc il n'y a pas de carte chronographe ou de disque ou etc. Voilà, j'ai vu faire des journées de 19 heures. Donc c'était rare, hein, je ne vais pas dire voilà, que c'était tout le temps. Mais ouais, on a vu faire des grosses journées quand on allait monter des espèces de socles d'éoliennes, etc. Les pales d'éoliennes, enfin voilà. C'était des grosses journées quand même parce que le chantier, il fallait qu'il soit fini. C'était quand même des gros moyens qui étaient mis en place. Donc voilà, on pouvait pas dire ouais non, c'est bon, on a fait nos 10 heures de temps de service, ou je sais plus combien, 11 heures, et puis on doit rentrer quoi. Donc voilà, j'ai vu faire des journées de 19 heures avec juste le temps de manger un sandwich entre deux quoi. Donc voilà, par contre, voilà, comme je te disais, 2500 euros, statut cadre, voiture de fonction, téléphone de société et carte bleue de société. Donc et toutes les heures compteur, tu pouvais demander à te les faire payer quand tu voulais quoi. Donc voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait dans cette boîte là en tout cas. Voilà. Je te dis à bientôt et garde la pêche, poto.